Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo rapide pour vous montrer un petit peu toutes les nouveautés qu'il y a sur Uncia entre la dernière fois où on s'est parlé et aujourd'hui. Donc je vais refaire un petit peu une revue globale hein, et vous verrez au passage les nouveautés. Donc pour rappel, euh, Uncia va permettre de documenter les architectures pour cartographier le système d'information et vérifier sa bonne conformité. Pour ça, on a tout un tas de règles qu'on va pouvoir directement faire porter dans Uncia. Première des règles, ça va être déjà de définir quelles sont les zones réseau qui constituent notre système d'information. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment les zones réseau sont censées discuter ou non entre elles. Si je prends le premier cas ici, si je vais d'Internet vers Internal Services, c'est interdit en HTTPS. Et ça donc concrètement, ça veut dire que quand je vais élaborer une architecture, si jamais je fais un flux qui ne respecte pas une règle, je vais le savoir en tant qu'utilisateur et l'information sera tracée. Tout n'est pas, tous nos objets, on va pouvoir leur associer toutes les métadonnées qu'on souhaite, tous les paramètres. On a la notion de convention de nommage pour s'assurer d'une bonne cohérence. Et ce qui est peut-être nouveau, euh, qu'on n'avait pas pu voir la dernière fois, c'est la notion de process de revue. Donc en fait, on embarque à l'intérieur d'Uncia un process de revue, de relecture, en fait, qu'on va pouvoir définir ici, définir le type de remarques, réserves, etc., qui vont être possibles de la part des relecteurs, et définir quel va être concrètement le process, vraiment le nombre d'itérations, combien de temps est-ce que ça va durer, et la capacité ou non de valider automatiquement une architecture, dans le cas où il n'y aurait pas de règles SI enfreintes. Ensuite, on a la notion de catalogue de produits, c'est vrai que vous avez sans doute vu la dernière fois qu'on s'est parlé. Voilà, un catalogue de produits intégré avec la notion de statut hein, à chacune des versions. Donc là par exemple, pour Red Hat, la version 8.2 est acceptée alors que la version 7.9 est interdite. On a la notion de compatibilité également entre les produits, c'est-à-dire qu'on va pouvoir associer ou non des produits entre eux, et dans le cas d'une interdiction, bah voilà, comme pour les flux par exemple, ou comme pour l'utilisation d'un produit interdit, on va savoir qu'il y a une association faite qui n'est pas conforme. Ensuite, concernant les templates, templates d'infrastructure, donc on va pouvoir définir nos templates d'infrastructure, ça vous l'aviez sans doute vu la dernière fois, on va avoir des attributs pardon, qui vont être globaux, avec notamment par exemple des attributs qui peuvent être des produits qu'on va aller piocher dans le catalogue de produits. On va avoir la notion de infrastructure view, c'est-à-dire quel est le schéma applicatif, le schéma pardon, technique d'infrastructure qu'on présente et qui est ensuite à l'échelle du projet éditable également. Mais je voudrais revenir du coup sur la partie de template d'infrastructure parce qu'on a également euh, introduit la notion de third party ici, c'est-à-dire d'aller récupérer typiquement des templates en fait dans le cloud. Donc là, par exemple, ici, dans mon cas de figure, j'ai la VM Azure qui existe. Parce que là, ce qui est nouveau, c'est qu'on va pouvoir venir s'interfacer avec notre cloud provider pour aller récupérer toute l'infrastructure qui a été mise en place. On le verra du coup en détail tout à l'heure quand je vais faire un exemple. Et aussi, une nouveauté, c'est qu'on a notre document de synthèse, le document type Word en fait qui est adossé à chacun de nos DAT, qui a été beaucoup amélioré en fait pour vraiment beaucoup faciliter le travail après derrière des architectes. Donc allons sur un exemple concret. Prenons ici mon exemple, mon projet qui s'appelle Major. Donc on a la notion de versionning hein, des DAT. Donc là, actuellement, pour l'application Major, je suis à la version 1.1 de mon DAT. La version 1 avait été validée et la version 1.1 est actuellement en draft. Donc quand on va dessus, on va avoir donc la notion de schéma applicatif qui va générer automatiquement une cartographie des flux. Sur notre schéma applicatif, on va pouvoir associer du coup toute notre infrastructure hein, également directement. Donc ça va nous générer un, euh, un inventaire matériel et donc un schéma d'infrastructure qui par défaut sera celui qui a été choisi au niveau par l'administrateur de la solution, mais qui peut aussi être euh, euh, personnalisé en fait à l'échelle du projet. Donc moi par exemple ici, je vais avoir une vue par zone réseau et par environnement. Voilà.
je peux changer, je peux dire que finalement je veux avoir aussi la vue par template, et je m'en fiche de la notion d'environnement. Voilà, donc là du coup je vois sur mes zones réseau, mais je veux également avoir, etc. Enfin voilà, tout ça pour dire que on peut vraiment, in fine, euh, avoir une vision comme on souhaite de notre infrastructure. L'idée c'est d'apporter le maximum de valeur à l'architecte pour que d'un coup d'œil il puisse voir comment l'infrastructure est répartie. Donc notre document de synthèse, qui va être ici, hein, à l'échelle du projet qu'on va pouvoir euh, personnaliser, notre rapport de conformité, ça que vous aviez sans doute vu la dernière fois. Donc voilà, là je vais voir tous mes flux qui sont interdits. En l'occurrence, ici il n'y a pas de problème, j'ai pas fait de flux interdit. Je vais voir la manière dont j'ai consommé des objets externes, comment est-ce que j'ai respecté ou non les règles associées. Donc là en l'occurrence je vois qu'il y a eu j'ai pas respecté les protocoles, je me suis pas connecté depuis les bonnes zones, etc. Donc ça moi me facilite la vie en tant qu'architecte pour m'assurer que ce que je fais est conforme, et après derrière, pour les personnes qui vont relire, valider mon DAT, pareil, voilà, c'est une grande valeur ajoutée. Ici, je vois toute ma dette technique, hein, in fine, parce que c'est de ça dont il est question, je vois tous les objets, tous les produits, pardon, interdits qui ont été utilisés, toutes les associations de produits qui ne sont pas conformes, voilà, donc je m'assure du bon fonctionnement global de mon architecture. Et là, par contre, ce qui est nouveau, donc c'est, du coup, avec la notion de third party, en fait, je vais voir par rapport à ma souscription ici, donc, en l'occurrence Azure, est-ce que ce que j'ai mis en œuvre est bien conforme par rapport à ce que j'ai chez mon cloud provider. Donc il y a deux cas de figure classiques. C'est dans un premier temps un cas de rétro-validation, par exemple, c'est-à-dire que les choses ont déjà été approvisionnées chez mon cloud provider et donc je veux voir, euh, je veux pouvoir les designer comme il faut, ou bien je veux m'assurer que ce que j'ai designé est bien mis en œuvre chez mon cloud provider. Voilà, ça peut fonctionner dans les deux sens. En fait, voilà, tout projet, on va pouvoir l'intégrer à son environnement, donc là en l'occurrence Azure, mais c'est valable après pour tous les cloud providers. Uncia va effectuer des vérifications de conformité entre le design fait dans Uncia et ce qui est déployé via Terraform dans Azure, et le travail peut se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que les développeurs ils peuvent également venir consommer l'API d'Uncia pour récupérer les données de conception. Voilà, pour s'assurer du bon fonctionnement global. Donc voilà, ça peut se faire via Terraform également. Voilà, donc là par exemple, si je lance un rapport de conformité, ben voilà, je vais voir en fait euh, qu'est-ce qui est conforme et qu'est-ce qui ne l'est pas entre ce que j'ai designé et ce que j'ai in fine dans euh, dans, chez mon cloud provider. Voilà, donc ça c'est une nouveauté très intéressante qui facilite énormément la vie. Et ensuite, la notion de IS mapping, en fait, ça va être la cartographie globale de mon système d'information que je vais créer naturellement via les ponts que j'ai fait entre les différentes applications. Voilà, donc là, mon application Major, je vois comment est-ce qu'elle est connectée au reste de mon SI. Et là, en l'occurrence, je vois qu'elle interagit avec trois autres applications, Rocky, STTI et Expositor, dans un sens de consommation, c'est-à-dire Major qui consomme, ou bien dans un sens où elle est consommée. D'accord? Ou bien dans les deux sens. Par exemple, pour Rocky, elle est à la fois consommatrice de Rocky et à la fois consommée par Rocky. Et si on va du coup, si on va avoir une vue globale, je vais juste sauvegarder mon projet. Tac. Et si on va avoir une vue globale, en fait, on va pouvoir aller dans la Global View et avoir une vue globale du système d'information, de voir comment est-ce qu'il est construit, avec aussi une hiérarchisation des différentes applications, c'est-à-dire que plus une application va interagir avec les autres, plus elle va prendre de la place en fait dans notre cartographie globale. Et donc, moi, comme ça, d'un coup d'œil, je vois que dans mon écosystème, Rocky est l'application la plus importante. C'est-à-dire que le jour où j'ai quelque chose à faire sur Rocky, une migration, quelque chose qui va peut-être induire une indisponibilité ou autre, je sais que c'est là que l'impact est le plus grand. Voilà, je devrais faire attention. Alors que par exemple mon application 15 mai, bah, elle consomme en fait juste une application, en l'occurrence Rocky, mais elle n'est pas consommée par d'autres. Donc ça veut dire que euh, une indisponibilité, un problème sur 15 mai est moins grave. Et également, je vais finir par ça, la notion de CMDB interne, en fait, à l'intérieur directement d'Uncia, c'est-à-dire que tous les assets d'infrastructure qu'on a renseignés à l'échelle des projets se retrouvent ici dans notre CMDB interne, sur laquelle on peut venir faire toutes les requêtes qu'on veut. Typiquement,
je vais chercher l'utilisation d'un produit en particulier, d'une version en particulier, voir où est-ce qu'elle, sur quel asset d'infrastructure est-ce qu'elle se trouve, comprendre sur quel projet du coup c'est, voir l'interaction avec le reste du SI, etc. Donc ça, euh, demain, il y a un article qui est publié qui nous dit que voilà, telle version de Red Hat, il y a une faille de sécurité majeure dessus qu'il faut intervenir. J'ai juste à faire une requête. En quelques secondes, je comprends si j'utilise ou non cette version de Red Hat et quel est l'impact potentiel sur le reste de mon système d'information. Voilà, donc c'est vraiment un gain de temps énorme, pardon, et une facilitation après derrière in fine pour les DSI, pour les entreprises en général. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. Euh, on reste à votre disposition, Ryan et moi, pour aller plus loin. Voilà, c'était juste pour vous faire une petite vue d'ensemble. Et si vous voulez qu'on discute plus en détail, ben voilà, on est à votre disposition pour faire une démo un peu plus longue pour rentrer vraiment dans le détail de tous les sujets. Merci beaucoup de m'avoir écouté.